comment construire et gérer sa e-réputation. Pour construire et gérer sa e-réputation, il faut passer par des étapes. Étape 1, pour construire sa e-réputation, il faut détecter. Qu'est-ce qu'il faut détecter? Il s'agit ici de mettre en place une veille constante pour surveiller ce qui se dit sur Internet sur vous. Vous ne pouvez pas construire une e-réputation si vous ne surveillez pas ce qui se dit sur vous sur Internet. Si on dit des choses négatives sur vous, si on dit des choses positives sur vous, si des choses sont positives sur vous, vous recensez ces éléments-là et vous capitalisez ça, vous amplifiez ça et ça vous donne une idée de comment orienter votre communication, votre façon d'utiliser l'Internet. Il y a un certain nombre d'outils que j'ai proposés ici. Il y a Google Alert. Google Alert, c'est un outil qui vous permet de pouvoir faire de telle sorte que tout ce qui sera dit sur vous, que ce soit vous mettez un mot-clé ou bien une expression quelconque, peut lier ça à vos réseaux sociaux. Chaque fois que quelque chose est dit à votre sujet, en fonction des mots-clés que vous avez définis, on vous avertit par message. Et vous pouvez, vous pouvez choisir, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les sites web, sur les forums, un peu partout. Si vous choisissez, vous allez avoir une notification sur votre boîte mail et vous pourrez, en fonction de ça, réagir et voir ce qui se passe. Il y a aussi Social Mention. Social Mention aussi, ça fonctionne à peu près comme Google Alert. À la différence que Social Mention, c'est plus pour les réseaux sociaux. Étape 2, pour construire sa e-réputation, il faut offrir un contenu de valeur. Et offrir du contenu de valeur, c'est créer le bon contenu pour réagir et essayer d'enrayer la propagande des rumeurs. Ça veut dire que vous allez élaborer, pour ce qui concerne les entreprises, il y a ce qu'on appelle une ligne éditoriale. Une ligne éditoriale, en fait, c'est une stratégie de contenu qui oriente toutes vos actions de communication sur Internet de façon générale. Vous allez décider de quel ton vous allez adopter, comment vous allez transmettre ce message, par quel canal vous allez transmettre le message, sous quel format vous allez transmettre ce message. C'est un ensemble de choses de ce genre qui vous permettent d'allier cela en fonction de vos valeurs, en fonction de vos visions, en fonction de votre mission. Pour ce qui concerne les entreprises, c'est vraiment une ligne éditoriale. Mais maintenant, en ce qui concerne un particulier, une personne de façon précise, c'est aussi une ligne éditoriale, mais cette ligne éditoriale sera centrée sur la personne. Vous voyez par exemple, pour que quelqu'un puisse devenir un président, aux États-Unis, on ne se lève pas du jour au lendemain pour dire je suis candidat, je veux devenir président. Non, non, non. Il y a ce qu'on appelle une ligne éditoriale. Et cette ligne éditoriale va orienter l'ensemble de ces actions, peut-être à un temps qu'ils auraient défini. Peut-être ils vont décider dans 5 ans comme ça, d'ici 5 ans, voici comment vous allez communiquer. Au-delà des 5 ans, voici comment vous allez communiquer. Ainsi de suite. Donc cette stratégie est travaillée de telle sorte que les esprits des gens sont déjà préparés et à attendre à cette éventualité. Et on va commencer par un certain nombre de petites actions à communiquer. La personne qui veut devenir président, par exemple, va commencer à s'intéresser à la cause des personnes démunies, à la cause de la construction de la cité. Ce sont l'ensemble de ces actions qu'il va mener et vous allez voir que telle personne, il s'intéresse au bien-être de la population, il s'intéresse au bien-être des gens de façon générale. Donc cela va permettre de se fonder une idée sur cette personne-là. À se fonder une idée positive, au fur et à mesure, il recueille des informations et il réadapte cette communication en fonction de sa vision. Et un jour, quand il dit « moi, je veux devenir président », vous allez dire « c'est vraiment l'homme qu'il me faut parce qu'il a eu à faire si. Un homme qui est capable de faire telle action, vraiment, c'est l'homme de la situation. » Mais il a fallu communiquer pour que vous puissiez avoir une perception de cette dernière personne-là. Donc, c'est vraiment un ensemble d'aspects qu'il faut travailler. Et quand je parle de format, de contenu, les formats là, il y a plusieurs types de formats. Il y a le format écrit, texte, il y a le format podcast, c'est des émissions audio enregistrées qui sont généralement sur des plateformes que vous pourrez écouter en ligne. Il y a Spotify qui offre plein de podcasts. Vous pouvez après visiter Spotify. Si vous rentrez sur Spotify, vous allez voir plein de podcasts sur divers sujets. Vous allez être vraiment servi à profusion. Il y a le format vidéo. Le format vidéo, c'est quoi? Le format vidéo, c'est un type de contenu qui présente une personne dans une certaine situation ou bien qui passe un message à travers ce canal vidéo-là. Il y a aussi le format carousel qui est beaucoup plus sur LinkedIn. La plupart des gens qui me suivent sur les réseaux sociaux voient souvent que je fais des carousels que je partage sur un certain nombre de sujets. Les carousels, c'est une forme d'infographie réalisée avec un petit format là, qu'on passe sur un sujet bien déterminé, qu'on passe des messages, qu'on donne des informations précises relatives à une thématique bien donnée et les gens apprennent quelque chose à travers ce style de contenu là. Offrir du contenu
contenu de valeur, c'est vraiment créer le bon contenu pour réagir et essayer d'enrayer la propagande des rumeurs. En troisième étape, il faut apporter une expérience client irréprochable. Pour que les gens puissent avoir une bonne image de vous, et il faut apporter une bonne expérience client irréprochable. Ça, c'est pour le cas des entreprises. Mais pour le cas d'un particulier, on peut aussi dire que c'est une expérience client irréprochable dans la mesure que les gens qui entrent en contact avec vous, en ce moment, on n'appelle pas ça client, mais des partenaires, des amis ou bien des collaborateurs avec lesquels vous discutez. Donc, il y a votre approche, votre façon de discuter avec eux, votre façon de gérer les choses avec eux. S'ils ont une expérience désagréable, si vous êtes une personne qui n'est pas du tout courtoise, qui n'est pas du tout polie, qui ne respecte pas les gens, qui s'énerve facilement, qui n'a pas une certaine maîtrise de soi, qui ne sait pas... En tout cas, tous ces vices-là, sont repérés en vous et que les gens, en rentrant en contact avec vous, c'est toujours cette opinion qu'ils ont de vous. Il faut être sûr que les gens, à un moment donné, ne vont plus faire table rase, mais ils vont aller sur les réseaux sociaux pour dire telle personne qui circule partout pour faire ces formations-là. Il fait ceci, il fait cela là. Il a été hier avec moi et voici ce qu'il a dit. Et cela suffit seulement pour nuire à votre réputation. Et dans le cas où vous êtes un coach ou bien vous êtes en poste dans un service donné, ça peut vous nuire. Et imaginons qu'un employeur qui peut vous postuler à une offre d'emploi et l'employeur fait des recherches, il tombe sur des commentaires négatifs du genre et c'est tellement flagrant. Le simple fait que ces gens sont écrits des choses comme ça sur vous va faire de telle sorte que l'employeur va être réticent à vous recruter. Cela ne vous aide pas, cela ne vous rend pas service. Donc, d'où le fait qu'il faut vraiment faire attention, il faut apporter vraiment une expérience avec vous-même. Votre rapport avec les autres doit vraiment être de très bonne qualité, de manière irréprochable. Maintenant, pour revenir dans le cas des entreprises, parce qu'ici, il y a plusieurs profils. Je sais qu'il y a des étudiants, il y a des travailleurs, il y a des religieux ici. En ce qui concerne les entreprises, il faut être agréable dans vos emails. Il faut être disponible au téléphone pour répondre aux questions de vos prospects. Si vous vendez un produit ou un service, c'est que voilà, les gens doivent vous écrire et puis patienter toute la journée ou bien le lendemain ou bien carrément le soir pour que vous les répondiez. Cette expérience que les gens ont avec vous va faire de telle sorte qu'ils vont aller diffuser des informations négatives sur vous. Et cela va vraiment vous nuire quand vous vendez des produits ou services. Et cela va vraiment faire de telle sorte que les gens vont avoir une certaine image négative sur vous, quelque chose qui ne va pas vous arranger dans la direction de vos affaires. Et aussi, je dirais qu'il faut être ouvert à la discussion le plus possible, à l'écoute des besoins. On dit que si l'homme a deux oreilles et une bouche, c'est pour écouter deux fois plus qu'il ne parle. Il faut vraiment être dans une dynamique d'écoute. Quand on écoute, on apprend beaucoup. Quand on écoute, on tire beaucoup d'enseignements, ce qui nous aide à pouvoir anticiper et réagir, à innover. Il faut aussi écrire souvent des messages spécifiques en fonction du statut commercial pour informer ou motiver, par exemple, vos contacts qualifiés ou proposer une nouvelle offre. Ça veut dire de temps en temps, vous pouvez envoyer des messages à vos prospects pour dire que voilà, monsieur Intan, merci pour votre collaboration. Depuis que nous sommes en affaires avec vous, tout se passe bien. Nous vous remercions de nous avoir choisi. Donc, un simple message de ce genre-là va dire, il va dire, tiens-moi, attends, je fais des achats, mais c'est la seule entreprise qui sait qu'au fait, le fait que je vienne vers elle, c'est quelque chose, c'est étrange. Le monsieur va être tellement touché, il va être tellement satisfait, si bien qu'au fait, il va diffuser que du positif sur vous. Et en diffusant du positif sur vous, ça améliore votre image et puis c'est de la recommandation. Imaginons que je me mette à parler de telle entreprise en bien. Le simple fait que je prenne la parole pour dire que si c'est telle entreprise, là, tu peux aller. Tellement de personnes vont faire des achats au fait. Ils vont souscrire, ils vont aller lui rencontrer, ils auront envie d'aller. Être courtois et envoyer des messages apporte aussi beaucoup de bonnes choses en termes de e-réputation. En bref, je dirais qu'il faut être sympathique, il faut être disponible, utile et spécifique. Il n'y a rien de tel. C'est simplement ça. Il faut être sympathique, disponible, utile et spécifique. Être à l'écoute surtout. Être humain dans ses affaires. Mettre l'humain au centre de tout. Et quand on est en affaires, qu'on va introduire, on est centré sur le produit et on ne voit pas l'homme derrière. Et pourtant, le marketing, c'est cette discipline-là qui se fonde sur l'humain. Il faut orienter toutes les actions sur l'humain et vous allez voir qu'en ayant cet rapport avec les gens, ils auront une meilleure expérience et cette meilleure expérience va faire de telle sorte qu'ils vont vous recommander et vont laisser des avis
avis positifs sur vous et ces avis vont faire de telle sorte que voilà, vous allez pouvoir développer vos affaires, vous allez avoir une bonne image. Cette bonne image va vraiment vous attirer que du positif et du positif. Souvenez bien que le positif attire du positif et le négatif n'attire que du négatif. En quatrième étape, il faut obtenir des témoignages. Plus vous aurez de preuves sociales, moins votre prospect doutera. Plus ces témoignages sont diversifiés et crédibles, mieux ce sera. C'est quoi la preuve sociale? Ça veut dire quoi? Imaginons que je parte à Sonar Assurance Compte. Je veux aller souscrire à un produit à Sonar Assurance. Je vais demander à mes amis qui sont autour de moi, est-ce que tu connais Sonar Assurance? Est-ce qu'ils sont sérieux? Est-ce que là-bas, ils prennent bien des gens? Est-ce qu'en matière de sinistre, et si une personne a déjà eu une expérience irréprochable avec ces gens-là et qu'il me dit, moi, je peux te certifier que tu peux aller à Sonar Assurance parce que eux, ils offrent des produits de qualité, ils ont une expérience client irréprochable. Le simple fait que ces personnes disent à la vous allez aller en vous fondant sur ça parce que la personne qui vous parle, vous avez confiance en elle. Imaginons aussi, je vais parler de Sapiro, bien entendu, parce que c'est Sapiro Multiservice qui offre cette masterclass gratuitement. Vous avez traité avec Sapiro Multiservice, vous avez eu une expérience irréprochable. Vous m'avez demandé de gérer votre page Facebook ou bien des conseils pour développer vos activités en termes de marketing ou bien vous avez besoin de formation de tout genre. Et au cours de votre rapport avec moi, vous avez eu une expérience vraiment cool et tout était vraiment wow. Cette expérience que vous avez eue avec moi, vous serez prêt à me recommander auprès de qui que ce soit sans crainte parce que vous savez qu'avec moi, vous allez avoir non seulement un service de qualité, mais aussi vous allez avoir droit à un meilleur traitement. Obtenir des témoignages est vraiment important. Et plus les gens vous donnent des témoignages de divers horizons, disent que telle personne, je suis d'accord qu'on peut lui faire confiance, plus le client n'aura plus de raison de douter, il va vraiment souscrire à vos produits ou bien à vos services.